Merci Thérèse, merci à Jean-Pierre, Monsieur le Président, de m'avoir invité. Ça faisait au moins 2 ans qu'on en parlait, voilà, de venir parler un peu du droit canonique. Donc pour ceux qui ne me connaîtraient pas, mais je connais un bon nombre de visages, je suis donc le curé de la paroisse ici, Saint-Lubin-du-Perche, et donc je n'enseigne pas le droit canonique, mais j'ai étudié le droit canonique, sinon je ne serais pas là en train de vous en parler. En fait, à la fin de mes études, je me suis spécialisé dans les questions d'éthique et théologie morale, et plutôt les fondements de l'éthique. Voilà, et c'est ça que j'enseigne au séminaire. Et puis, au bout de 3 ans de bons et loyaux services, enfin j'espère en tout cas qu'ils étaient bons et loyaux, Monseigneur Aubertin, en son temps, m'a demandé de retourner faire des études à Paris. Et donc là, à ce moment-là, j'ai étudié le droit canonique. Donc je l'ai étudié là où le père Maurice étudie, mais je n'ai pas directement de fonction liée au droit canonique. J'ai fait des études pour ça, et puis peut-être un jour ça me servira directement. Alors ceci dit, on va voir que le droit canonique, on s'en sert dans la vie quotidienne de la paroisse. Tous les prêtres en font un minimum de, je ne sais pas combien de temps, le père Silone pourrait nous dire, 3 ans. La théologie, toute la théologie. Oui. Pendant 4 ans, on fait un peu de droit canonique, quelques heures toutes les semaines, 4 heures tous les 15 jours. Donc vous voyez déjà 4 heures tous les 15 jours pendant 4 ans. Voilà. Et après, on en prend 15 heures toutes les semaines pendant 4 ans. Alors là, c'est parce que c'est un continent immense, le droit canonique. Donc évidemment, ce que je vais vous présenter cet après-midi, c'est la partie visible de l'iceberg. Enfin, encore qu'il n'y ait pas des choix, j'en veux, mais évidemment, c'est immense, le droit canonique. Donc ça va être qu'une introduction au droit canonique qu'on va faire aujourd'hui. Donc je vais faire une petite introduction, et puis ensuite on verra un peu l'histoire du droit canonique, quelles sont les sources, d'où ça vient, le droit canonique. On parlera du code de droit canonique en vigueur aujourd'hui, qui est le code de 1983. C'est comme tous les livres, c'est toujours plus alléchant à lire quand on les regarde de face que de côté, n'est-ce pas? Bon, voilà. Donc je vais vous parler un peu du code de droit canonique de 1983, et puis ensuite je tiendrai quelques propos sur le droit canonique dans la vie de tous les jours, dans une paroisse ou pour un chrétien. Et puis on parlera évidemment de la fameuse question des nullités de mariage. Donc voilà, c'est les quatre points de mon exposé. Peut-être c'est important d'abord de se dire pourquoi est-ce qu'il faut un droit pour l'Église. Parce que souvent la première réaction des gens quand on parle de droit canonique, je l'ai dit dans l'exposé, dans le petit résumé que j'avais fait, là j'écrivais ça, vous avez peut-être pu le lire, le concept de droit canonique intrigue quand il n'évoque pas l'image d'une Église rigide. Souvent le droit canonique, ça sonne à l'oreille des gens comme quelque chose d'assez rigide. Voilà, je disais ça vous avez vu ce petit texte, c'était la présentation. Je vais cacher de temps en temps, c'est juste pour qu'on ne soit pas trop distrait par ce qu'il y a derrière. On le rouvrira quand ce sera utile. Alors en fait, je pense que si on a l'idée que le droit canonique est rigide, c'est parce qu'on a l'idée en général que le droit et la loi, c'est rigide. Et donc c'est finalement pas plus pour le droit canonique que pour le droit en général. Ça dépend un peu quel rapport on a à la loi. Et d'ailleurs, quand j'ai parlé de cette intervention, ici ou là, la première chose qu'on m'a dit d'ailleurs, c'était souvent mais alors on va parler des nullités de mariage, de l'excommunication. Figurez-vous que le droit canonique, avant de parler des mariages qui ne vont pas, il parle du mariage quand ça va bien. Et en fait, la loi, elle est d'abord là pour dire comment les choses peuvent bien se dérouler. Mais c'est parce qu'on a une vision du droit qui est souvent le droit de la sanction. On a plus l'idée du juge qui va effectivement porter des jugements, alors que, en fait, le droit, c'est aussi l'Assemblée nationale qui promulgue des lois pour que nous vivions ensemble heureux. Bon, il paraît que parfois, il y a des gens qui ne sont pas toujours d'accord avec les lois qu'on promulgue. On en entend parler ces derniers temps, n'est-ce pas? Mais le but du droit, de la loi,
Et vous voyez derrière ça, il y a l'idée déjà d'une philosophie du droit, hein, ou d'une éthique du droit. D'ailleurs, tous les gens qui font du droit, non seulement en droit canonique, mais même en droit en général, ont des cours de philosophie du droit. Voilà, ça dépend beaucoup de la philosophie qu'on a du droit et de la conception qu'on a de la loi en général. Donc, le droit canonique, comme tout le droit, comme toute loi, hein, il est évidemment au service des causes de nullité de mariage, de l'excommunication quand elle est nécessaire, on en parlera tout à l'heure, mais il est d'abord au service de la vie de l'Église et des fidèles, et donc, et ça c'est le maître mot, de la communion. Le maître mot du droit canonique, c'est la communion, servir la communion entre Dieu et nous, et puis servir la communion des fidèles de l'Église, et puis aussi, d'ailleurs, en partie, de faire le pont entre le droit de l'Église et le droit du pays dans lequel on vit, en l'occurrence la législation française pour nous, mais le droit canonique, il est pour l'Église universelle, on va le voir un peu dans le détail, et donc il sert aussi de dialogue avec le droit des pays dans lesquels l'Église vit. Voilà. Donc, si parfois c'est nécessaire d'intervenir, voire de sanctionner, c'est d'abord le service de la communion, hein, et finalement la loi et le droit canonique, donc lui-même, il est là pour éviter l'arbitraire, défendre le droit des fidèles, parce que c'est pas le curé d'ici ou de là qui décide qu'un tel ou un tel, il a le droit ou il n'a pas le droit de se marier, par exemple. Le code dit, voilà, on peut se marier dans telles conditions, etc., etc. On va le voir, d'ailleurs, les conditions de ce mariage. Mais normalement, ce n'est pas l'arbitraire du curé, tant et si bien que le droit, il est du coup au service des fidèles. Quand on parlera de l'Église aujourd'hui, évidemment, l'Église qui produit le droit canonique, c'est l'Église hiérarchique. Voilà, le souverain pontife, comme on l'appelle en général en droit canonique en premier lieu, mais la communion des évêques, et puis les spécialistes du droit canonique. Mais dans le droit canonique et dans le service juridique de l'Église, il y a aussi beaucoup de laïcs qui sont impliqués. Avec moi, je pense que plus de la moitié des étudiants étaient, alors beaucoup des juristes qui étaient pas loin, voire déjà à la retraite, et qui, étant compétents en droit civil, étudiaient le droit canonique pour se mettre au service de l'Église à leur retraite, comme d'autres savent chanter et vont animer la messe le dimanche, et certains vont se mettre au service juridique de l'Église parce qu'ils ont une compétence. Donc, quand on parlera de l'Église, hein, si à nouveau c'est l'Église hiérarchique qui produit le droit canonique et le promulgue, le souverain pontife lui-même, cependant, le droit canonique, il est au service de l'Église, sous-entendu la communion de tous les fidèles, et parmi les fidèles, les clercs, les prêtres, les diacres et les évêques, car nous sommes aussi des fidèles comme les autres. On n'est pas que des fidèles comme les autres, mais on est aussi des fidèles de l'Église. Hein. Donc, la loi, elle est au service de la communion, ça me paraît très important, hein, et elle est là principalement pour éviter l'arbitraire. Et on peut évidemment penser à Montesquieu, j'ai essayé mais je n'ai pas eu le temps de trouver précisément la citation, mais de tête vous me ferez confiance. Hein, Montesquieu, quelque part dans l'esprit des lois, dit « Mieux vaut que la loi fût forte plutôt que la force serve de loi hein. ». Il vaut mieux que ce soit la loi qui soit forte plutôt que ce soit la force qui serve de loi, évidemment. Hein. Et donc éviter l'arbitraire pour que ce ne soit pas la force qui serve de loi, mais la loi qui soit promulguée et qui régule la vie. Hein. Donc le droit canonique, il est là pour accompagner, réguler la vie de l'Église, la vie des fidèles. À ce titre, c'est intéressant de lire d'ailleurs le dernier canon du Code de droit canonique. Alors, peut-être, avant de le lire, un petit mot sur le terme canon. Parce que j'ai conscience que c'est un peu guerrier comme vocabulaire. Hein. Bon, mais c'est pas voulu. Enfin, encore que ça peut être sympathique, hein, parce qu'un petit canon, c'est plus sympathique qu'un gros canon, une grosse berta. Bon. Mais en fait, donc ça n'a rien à voir ni avec les canons qu'on boit, ni avec les canons qu'on tire. Mais en fait, le mot canon vient, comme vous le voyez ici, du grec canon, hein, donc il signifie tout simplement règle. Donc quand on dit le canon 572, c'est comme si on disait l'article du Code civil. Hein, donc canon, article. Voilà, il suffit de s'y faire, c'est le même
c'est le même terme, mais dans l'Église, on utilise ce terme qui vient du grec, qui signifie règle, et en partie parce que les premières règles, c'était de fait des règles de vie religieuse, hein, au sens de la vie des religieux, quoi. Alors, le dernier canon du Code de droit canonique, qui est le canon 1752, alors il traite de la question du transfert des curés, mais il finit avec une proposition qui vaut comme règle d'interprétation de tout le Code, et j'ai souligné la phrase évidemment essentielle, hein, sans perdre de vue le salut des âmes, qui doit toujours être dans l'Église la loi suprême. C'est-à-dire que toutes les règles, elles sont là pour le salut des âmes. Et attention, quand on dit le salut des âmes, c'est pas que la question du salut éternel, hein, pas simplement pour que les gens aillent au paradis et pas en enfer, pour le dire de manière un peu triviale, mais le salut des âmes, c'est-à-dire que les gens puissent prier, vivre leur vie conjugale dans le sacrement du mariage, avoir des prêtres pour célébrer l'Eucharistie, enfin le salut des âmes au sens vivre du salut, vivre de l'annonce de l'Évangile, quoi. Donc la règle suprême du Code de droit canonique, c'est le salut des âmes, c'est-à-dire la possibilité pour les personnes de vivre leur religion, en l'occurrence la religion chrétienne et particulièrement, en l'occurrence, dans l'Église catholique. Alors, après cette brève introduction sur l'esprit de la loi et sur le sens de la loi, c'est intéressant, je pense, de faire une brève histoire du droit canonique et de son influence. Je dis brève histoire parce que si jamais vous voulez lire la Bible de l'histoire du droit canonique en français, il y a un ouvrage excellent d'un grand professeur qui s'appelle Jean Godmet, qui était professeur d'histoire du droit à l'université de Sceaux, je pense, il a dû enseigner, en tout cas sa fille y enseigne, qui a été un de mes professeurs. Et voilà, il a écrit une histoire du droit canonique, comme vous voyez, c'est le sous-titre du livre, hein, Église et cité, histoire du droit canonique. Donc on ne va pas lire tout ça, ni présenter tout ça, parce que sinon ce serait une causerie sur l'histoire du droit canonique elle-même, mais il faut qu'on voit des choses diverses. Mais voilà, redire un peu de quelques éléments quand même essentiels de l'histoire du droit, et puis on va aussi parler de son influence, hein. Donc, pour ceux qui prennent sagement des notes, dans le plan, hein, on est là, au 1, une brève histoire du droit canonique et son influence, et 1.1, le droit canonique et ses sources. Alors, la première source du droit canonique, évidemment, c'est la révélation et la tradition de l'Église. Dans la Bible, il y a un certain nombre de lois, commencer par les 10 commandements, évidemment, pour parler de l'Ancien Testament, hein, un certain nombre de lois, et dans la Révélation, Jésus institue l'Eucharistie, il confie la mission de l'Église à des apôtres, et puis petit à petit, on voit que l'Église se développe, que les paroisses deviennent des diocèses, hein, au commencement de l'Église, évidemment, il n'y avait pas tellement de distinction entre paroisse et diocèse, parce qu'il y avait une communauté chrétienne là à Jérusalem, puis il y en avait une autre à Antioche. Je dis Antioche parce que c'est là où pour la première fois nous avons reçu le nom de chrétien, c'est ce que dit le livre des Actes des Apôtres, hein. Et puis petit à petit, l'Église va donc s'installer, et puis on va distinguer le regroupement de plusieurs paroisses, puis le regroupement de plusieurs paroisses va devenir un diocèse, et il n'y aura plus seulement à la tête de la communauté chrétienne un évêque, mais des prêtres qui seront l'équivalent des curés de paroisse. Ça va prendre un peu de temps avant qu'on les appelle ainsi, hein. Je rappelle d'ailleurs que le nom curé, qui n'est pas très joli en français, parce que ça sonne pas très joli en français, est pourtant un très joli nom, puisque ça veut dire prendre soin des âmes, hein, c'est celui qui a la cure des âmes. Le mot curé et la cure thermale ou autre, hein, c'est la même origine, hein. Le curé, il est celui qui a le soin des âmes. Donc petit à petit, les diocèses vont se constituer, et puis la révélation se faire, et puis on va organiser l'Eucharistie, la vie baptismale, la vie de prière, l'administration même de l'Église. Mais d'abord, la source, c'est la révélation, et puis la tradition, c'est-à-dire la manière dont l'Église a vécu au début. Ce qu'on appelle la tradition, c'est ce qui a porté aussi l'écriture du Nouveau Testament, puisque entre la mort de Jésus vers 33 et les premiers écrits du Nouveau Testament vers 55,
voyez, il y a déjà eu 22 années qui se sont écoulées, et les derniers écrits, on se bat un peu pour savoir, mais entre 80, peut-être même 90. Mais évidemment, entre la mort de Jésus et la mise par écrit de son enseignement, tout cela a été véhiculé par la parole, et de cette parole proclamée et l'organisation de la vie de l'Église, sont sorties un certain nombre de lois. Et quand je dis loi, y compris par exemple la loi qui organise l'Eucharistie. On lit la parole de Dieu, puis après on partage le pain. Voilà. Petit à petit, ça s'est structuré, et puis on a dit, on célébrera la messe comme ça. Voilà. Alors, ça paraît bizarre, mais c'est aussi une loi, en ce sens où c'est une loi liturgique. Il y a aussi des lois liturgiques qui disent, voilà comment on célébrera la messe, voilà comment on célébrera les baptêmes, voilà comment on célébrera les mariages. Donc, première source, la révélation, l'Écriture sainte, même si, évidemment, tout dans la Bible n'est pas juridique. Mais il y a un enseignement théologique, il y a un enseignement moral, mais il y a aussi des règles juridiques, et puis la tradition. Deuxième chose, qu'on appelle la coutume. C'est très important en droit canonique comme en droit tout court. Qu'est-ce que c'est que la coutume ? La coutume, c'est une manière d'agir qui prend force de loi. Il y a des lois qu'on promulgue, et puis une fois que la loi est promulguée, on agit en fonction. Par exemple, on nous dit, maintenant, il faut rouler à 80 km/h. Donc on règle son régulateur de vitesse à 79 pour ne pas dépasser le 80. Ou à 83 parce qu'on se dit qu'on peut tricher un peu. Bon, vous voyez déjà le rapport qu'on a avec la loi est toujours un peu ambigu, n'est-ce pas? Bon, voilà. Et puis à l'inverse, voilà, on pourrait imaginer, on a toujours roulé à 80, bon, c'est pas le cas évidemment, mais on imagine, on a toujours roulé à 80 sur les routes comme ça, et donc du coup on le fait parce que, et d'où vient la loi? On ne sait même pas d'où vient la loi, mais on a toujours fait comme ça, alors on fait comme ça. Mon exemple de la conduite autoroutière est juste un peu pratique, mais dans l'Église, il y a un certain nombre de pratiques qui ne viennent pas d'une loi qu'on peut trouver quelque part dans un texte, mais qui viennent de la pratique, et finalement c'est la pratique qui fait force de loi. Vous voyez, c'est marqué nulle part qu'il faut que les municipalités fassent des vœux au Nouvel An, mais il y a une tradition qui est une coutume qui devient quasiment une loi de vie. On se retrouve au début de l'année pour souhaiter les vœux. Voilà. Puis après, de là, il peut y avoir des règles qui disent le budget pour les vœux, par contre, ne veilleront à ce qu'il ne dépasse pas tant, parce que ceci, cela. La coutume peut ensuite devenir elle-même une loi, mais la loi, elle a une source dans la coutume, dans l'habitude de faire. Alors, dans la révélation, très clairement, par exemple, vous voyez, les gestes et les paroles de Jésus. Par exemple, pour le baptême, puisqu'on vient de le fêter hier, Jésus va reprendre le geste de Jean le Baptiste d'ablution d'eau, qui n'est pas un geste propre aux chrétiens, mais Jésus va reprendre ce geste, et puis il va l'accompagner d'une parole, après sa mort et sa résurrection, en disant, pour incorporer les chrétiens dans l'Église, ça c'est pas Jésus qui le dit, c'est moi qui le dis, mais on comprend que c'est ça qui veut dire, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La loi du baptême, c'est une ablution d'eau avec une parole qui l'accompagne, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et si vous êtes baptisé au nom du Père, du Fils et de la Vierge Marie, ça ne marche pas. Ça veut dire qu'il y a une loi et qu'on baptise comme ça et pas autrement. Et à part Fanchon qui fut baptisé avec du vin, normalement c'est plutôt, pour ceux qui connaissent la chanson, normalement c'est quand même plutôt avec de l'eau. Bon, voilà, c'est plutôt avec de l'eau. Donc, il y a là dans la révélation des lois, des lois ou des manières de faire qui prennent force de loi. Dans les Actes des Apôtres, vous savez, c'est donc ce livre qui suit, on accueille le Père Maurice avec joie, dans les Actes des Apôtres, qui suit donc les 4 évangiles, il va y avoir un développement de la vie de l'Église. On y trouve notamment un concile. Alors, on utilise peut-être le terme de concile dans les Actes de manière un tout petit peu abusive, mais on y trouve un concile de Jérusalem où, en fait, les apôtres vont se réunir parce que la plupart des chrétiens viennent du judaïsme, et puis quelques-uns... Et les chrétiens sont issus pour la plupart du judaïsme, mais voilà que des païens, au sens des gens qui adoraient les dieux grecs principalement, ou romains, pas des païens au sens où on l'entend aujourd'hui, des gens qui croient en rien. Souvent quand on dit païen aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui croit en rien, mais païens au sens où ils n'étaient pas juifs, finalement, intègrent l'Église, et on se dit, est-ce qu'il va falloir imposer ou pas les lois du judaïsme à tous les chrétiens?
Un certain nombre, oui, et d'autres, non. Par exemple, on dit, ben, non, on n'impose pas la circoncision, parce que celle qui compte, c'est la circoncision du cœur. Voilà. On n'impose pas le fait de manger cachère. Hein, vous connaissez peut-être cet épisode où Pierre, qui est plutôt pour qu'on impose les lois mosaïques, a une vision et il comprend finalement voilà, il n'y a pas d'interdit de manger tel ou tel aliment dans le christianisme. Et ce concile de Jérusalem, donc, il va avoir force de loi. On va dire, bah, les chrétiens, ils ne sont pas soumis à la loi de la circoncision, ils ne sont pas soumis aux lois alimentaires. Voilà. Vous avez aussi saint Paul qui, dans la première à Timothée, hein, va donner des règles assez précises pour l'ordre des veuves. Alors ça nous paraît un peu curieux, mais dans les temps chrétiens, et en fait encore aujourd'hui dans l'Église, hein, il y a un ordre des veuves. Alors aujourd'hui, on parle plutôt d'association de veuves. Hein, il y a des veuves chrétiennes qui se regroupent sous une forme associative. C'est une forme de consécration, comme il y a des vierges consacrées ou des laïcs consacrés. Mais il y a des femmes qui, une fois veuves, se consacrent dans leur veuvage. Vous avez une association en France qui s'appelle Anne la prophétesse, par exemple. Hein. Mais ces associations qui existent encore aujourd'hui, hein, eh bien, elles ont leur source dans l'enseignement de Paul, dans la première à Timothée sur les veuves. Qui peut être veuve? Est-ce que les veuves, elles ont droit ou pas de se remarier? Ce qui était une question, parce que, enfin, c'est malheureusement encore possible aujourd'hui, mais dans la mesure où la mortalité était plus grande à l'époque et où on vivait beaucoup, enfin, il y avait une longévité moins longue, il y avait beaucoup de veuves, et en plus, comme vous le savez, elles n'étaient pas spécialement protégées, etc. etc. Donc, Paul va donner un certain nombre de règles pour les veuves. Bon voilà, on pourrait donner beaucoup d'autres exemples, mais voilà pour la révélation et la tradition. Vous savez qu'après l'Église va se réunir en concile, ce qu'on appelle des conciles œcuméniques, comme le nom l'indique, un concile c'est fait pour se concilier, se mettre d'accord, hein, et donc les conciles vont donc édicter un certain nombre d'interprétations de la révélation, sur qui est le Christ, qui est Dieu, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est Père, ça c'est plutôt de l'ordre de la théologie, mais ils vont aussi être confrontés à des règles juridiques. Est-ce qu'il peut y avoir 3 évêques dans un diocèse? Ben non, mais ça paraît évident, mais il faut encore le dire. Voilà. Est-ce que c'est les curés qui installent leur église, puis ensuite ils vont se faire accréditer auprès de l'évêque? Ben non, c'est l'évêque qui ordonne les prêtres et qui instaure les paroisses et qui envoie les curés en paroisse. Enfin, vous voyez, des choses auxquelles on est habitué, mais il a bien fallu un moment le dire. Donc les conciles œcuméniques, évidemment, c'est d'abord des conciles théologiques et surtout des christologiques, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de définir qui est le Christ, hein, mais il y a aussi des questions juridiques qui vont être évoquées par les conciles, y compris quant aux relations avec l'État. Hein, puisque à partir du moment où Constantin va donc demander le baptême, et plus encore Théodose va déclarer le christianisme, donc ça c'est début 5e siècle, hein, va déclarer le christianisme comme religion d'État dans l'Empire romain, évidemment il va y avoir aussi des règles quant à la nomination, qui nomme les évêques, quel est le rôle de l'empereur ou du prince local dans ces nominations. Les conciles vont petit à petit évidemment aussi se déterminer sur ces points. Et puis, vous avez aussi évidemment les pères de l'Église. Donc, ce qu'on appelle les pères de l'Église sont les théologiens des premiers siècles. On distingue les pères grecs et latins, les latins qui écrivent en latin et les grecs qui écrivent en grec, tout simplement, selon donc qui sont d'Europe plutôt de l'Ouest ou d'Europe de l'Est, pour le dire comme ça, d'Europe occidentale ou d'Europe orientale. Donc les pères latins et les pères d'Orient, et ils vont là aussi principalement écrire des ouvrages qui sont de l'ordre de la théologie ou de la théologie morale, ce qu'on appelle la théologie morale, ou l'éthique, c'est la même chose. Ceux qui sont venus à une conférence il y a quelques mois le savent, hein, théologie morale ou éthique. Évidemment, les pères de l'Église vont principalement développer des propos de théologie ou de théologie morale, mais ils vont là aussi, eux, être confrontés à des questions juridiques, notamment sur la question du mariage, de la légitimité des enfants, etc. etc. Et donc, ils vont élaborer là aussi des règles qui auront une grande influence sur le droit canonique. Une source plus inattendue peut-être, c'est le droit romain. Évidemment, comme le christianisme s'est développé dans l'Empire romain, il va y avoir une influence majeure du droit romain qui a un droit très développé. Vous savez, jusqu'au milieu du
XXe siècle, jusqu'il n'y a pas si longtemps, en fait, quand on allait à la faculté de droit, et peut-être des juristes parmi vous, on étudiait principalement le droit romain, le droit antique. Parce que toutes les grandes règles du droit, toutes les grandes logiques du droit sont là, dans le droit romain. Alors on étudiait le droit romain, puis ensuite on allait bosser dans un cabinet d'avocats, puis on mettait en pratique les lois que le code prévoit. Mais les grandes logiques du droit, elles étaient données par le droit romain. Donc l'Église va évidemment aussi utiliser le droit romain. Alors d'une part parce que la plupart des citoyens chrétiens, sauf ceux qui sont esclaves à l'époque, évidemment, mais les sujets libres, vous savez que la société est divisée entre sujets libres et des sujets qui sont esclaves, mais les sujets libres sont citoyens romains et donc dépendent du droit romain, donc il va y avoir forcément une interférence entre le droit canonique et le droit romain. Et puis surtout, l'Église va tout simplement utiliser des termes du droit romain, comme elle va utiliser en théologie la philosophie grecque et la philosophie latine, pour développer l'intelligence de la foi, la compréhension de la foi. On utilisera beaucoup la philosophie d'Aristote, par exemple, pour exprimer la théologie. De la même manière, on va utiliser les grandes catégories du droit romain pour exprimer le droit canonique. On va emprunter la terminologie du droit romain, parlant d'autorité, de pouvoir, l'ordre, le sacrement de l'ordre. Pourquoi est-ce qu'on parle du sacrement de l'ordre même si on est plus ou moins ordonné, il y a des prêtres très ordonnés, puis il y a des prêtres très désordonnés, voilà, selon le tempérament qu'on a. Mais l'ordre parce qu'on conduit vers Dieu, mais aussi parce que, en fait, on appelait ainsi les sénateurs, on parlait de l'ordre sénatorial, les sénateurs du Parlement romain. Donc on va réutiliser ces termes de décret, de constitution, qu'on va retrouver dans le droit de l'Église encore aujourd'hui, et qui sont des héritages du droit romain. Alors, la matière, elle va se développer elle-même au fur et à mesure. Il va y avoir, une fois qu'on aura produit beaucoup de lois, ça va, comme le droit aujourd'hui continue à se développer, le droit canonique va se développer lui-même, notamment à partir de l'organisation de l'Église telle qu'on la définissait tout à l'heure, de paroisses et diocèses qui n'étaient qu'un, à la distinction de la paroisse, du diocèse, des fonctions de chacun dans l'Église, l'organisation aussi des tribunaux ecclésiastiques, notamment à propos des fameuses nullités de mariage, car évidemment c'est des questions qui ne datent pas d'aujourd'hui. Petit à petit, on va collecter toutes ces lois, c'est ce qu'on va appeler les collections canoniques. Alors j'en donne deux grands textes majeurs, le décret de Gratien, vous trouverez le nom ici, le décret de Gratien, et puis les fameuses décrétales de Grégoire IX, qui sont une collection de textes de droit canonique qui ont été réunis par un saint qui s'appelle Saint Raymond de Peñafort. Voilà. Alors on les appelle les décrétales de Grégoire IX, enfin le boulot a été fait par Raymond de Peñafort sur l'ordre de Grégoire IX. Un autre grand canoniste qu'on ne peut que citer quand même ici, c'est Yves de Chartres. Je me suis dit que c'était important de vous dire un petit mot sur Yves de Chartres. Saint Yves de Chartres. Saint Yves de Chartres était évêque donc, de Chartres, il est né en 1040, à Beauvais ou à Chartres, on ne sait pas très bien en fait, il est devenu après abbé à Beauvais, mais on pense que finalement, peut-être s'il est devenu évêque de Chartres, sa famille était originaire de là. Mais bon. En tout cas, il est devenu évêque de Chartres en 1090 et il meurt à Noël 1115-1116. Je vais vous dire, je n'ai pas eu le temps de vérifier pourquoi est-ce qu'on ne sait pas en quelle année il est mort, mais sans doute parce que le 5 et le 6 sur les manuscrits, on ne doit pas bien faire la différence, et donc on ne sait pas s'il est mort en 1115 ou en 1116. En tout cas, il est mort le jour de Noël, et après 25 ans d'épiscopat, et il a été canonisé par Pie V. Alors, il est connu notamment pour avoir, avec beaucoup de fermeté et de douceur à la fois, accompagné les questions de nullité du roi Philippe Ier. Je vous passe les détails, si ça vous intéresse, je vous donnerai les références. Mais ce qui est très intéressant, c'est surtout que Yves, il donne vraiment l'esprit du droit, en disant, il faut la fermeté de la loi, sinon c'est l'arbitraire, mais la règle suprême, c'est la charité et la douceur de la charité. Alors, en ce sens-là, d'ailleurs, il est fidèle à ce que disaient déjà les anciens, y compris grecs. On trouvera ça chez Aristote, que Yves de Chartres ne connaissait sans doute pas, parce qu'on a redécouvert Aristote plutôt au XIIe siècle qu'au XIe siècle, mais
en fait, Aristote qui disait « est juste celui qui dépasse la loi écrite ». Et vous avez Cicéron qui dit que alors, je vous donne l'adage en latin parce que c'est plus joli comme ça. « Summum ius summa ignora ». Plus il y a de droit, plus il y a d'injustice au bout d'un certain temps. C'est-à-dire qu'à force de vouloir être plus juriste que le juriste, on finit par faire l'inverse de ce pourquoi est fait la loi, en fait. Et alors, Yves de Chartres, à la fin d'un ouvrage qui s'appelle le prologue d'Yves de Chartres, prologue, on ne sait pas trop si parce que c'était un prologue à la collection de lois qu'a collecté Yves de Chartres, ou si c'est un prologue à ce qu'est le droit canonique en général. Mais en tout cas, son ouvrage s'appelle le prologue. Et dans le prologue d'Yves, donc il parle de la charité, et il dit « Si un docteur ecclésiastique interprète ou applique les règles ecclésiastiques en rapportant tout ce qu'il enseigne ou expose au règne de la charité, il ne peut ni pécher ni se tromper en se préoccupant du salut du prochain. » Vous voyez, on retrouve déjà la source de la règle suprême du droit canonique qui est à la fin. C'est à la fin même que poursuivent les institutions sacrées qu'il s'efforce de parvenir. Voilà. Finalement, en promouvant la charité plus que la loi, on fait ce pourquoi est fait le droit. Et donc, Yves va beaucoup développer dans le prologue la notion de la dispense. C'est-à-dire qu'il dira, dans bien des cas, il faut dispenser de la loi. Alors, non pas que la dispense devienne la règle, mais il dit, pendant un temps, il faut dispenser, dans telle situation, il faut dispenser. Et on va voir dans quelques instants, le Code de droit canonique de 1983 donne des règles, et puis très souvent on dit, si on peut, il serait bien si, voilà, si toutefois c'est possible, à moins que l'évêque n'en dispose autrement. Et c'est très intéressant, parce que vous voyez, c'est tout l'inverse de l'idée qu'on a du droit canonique, qui est très rigide. Il donne des grandes règles précises, et puis après il dit, enfin on peut un peu faire autrement si ça ne marche pas comme ça, quoi. Bon. Donc, c'est pas non plus l'arbitraire, mais on ne retombe pas dans l'arbitraire, mais voilà. Alors, je vois qu'on a commencé avec un quart d'heure de retard, rassure-toi mon père, parce qu'on a des problèmes de technique. Mais il faut que j'accélère. Donc, un très bref mot sur l'influence du droit canonique. Vous trouverez un article tout à fait intéressant de Jean-Paul Durand. On s'incline et on fait une seconde de silence devant son nom, n'est-ce pas? Qui est le directeur de thèse du père Maurice, qui a été mon prof, qui était doyen de la faculté de droit canonique de Paris. Et donc, Jean-Paul Durand a écrit un article très intéressant qui s'appelle « Code civil et droit canonique » que vous pourrez trouver en ligne sur kern.info, où vous trouvez plein d'articles passionnants en ligne. Voilà. Alors, dans cet article, Jean-Paul Durand dit que le droit des personnes, le droit du mariage, de la filiation, de la famille, le droit des biens et des contrats, vous savez que les notaires, au Moyen-Âge, étaient toujours des clercs, quand il s'agissait d'héritage, etc. Parce qu'il y avait des questions soit de secret, soit de promesses, et finalement de vérité, et il y avait quelque chose de sacré enfin, c'est toujours sacré certainement, mais il y avait une notion tellement sacrée dans cette question des héritages que les notaires étaient pour la plupart des clercs. Et donc voilà, il y a plein de branches du droit français qui ont connu aussi l'influence du droit canonique. On trouve notamment dans le Code civil, à l'article 371, « L'enfant à tout âge doit honneur et respect à ses pères et mères ». Voilà. Peut-être que le Code aujourd'hui met un S à père et mère, il faudra vérifier. Mais en tout cas, le Code civil, il a aussi été influencé par l'esprit judéo-chrétien dans lequel le droit a été établi en France. Je voudrais juste, pardon, je remets un peu l'écran. Je voudrais juste citer Francisco de Vitoria, qui n'est pas forcément très connu, qui est un dominicain espagnol du XVIe siècle et qui était professeur à l'université de Salamanque. Et Francisco de Vitoria a été un grand défenseur du droit des Indiens, y compris, j'allais dire contre le pape, pas forcément contre, mais à une époque où comme vous pouvez l'imaginer, le droit spirituel et le droit temporel étaient un petit peu beaucoup mélangés. Il y avait cette idée que là où le pape avait pouvoir spirituel, il avait aussi pouvoir temporel. Francisco de Vitoria
va lui défendre cette idée qui paraît très moderne mais qui date de lui, évidemment, il y a un droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il y a un droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et Francisco de Vitoria a établi les bases théoriques du droit international moderne. Et comme vous le voyez, la salle du Conseil du Palais des Nations de l'ONU à Genève porte son nom. Si vous voulez, on peut faire une pétition auprès du pape François pour qu'il soit canonisé. J'aimerais bien qu'il le soit, mais il ne l'est pas, Francisco de Vitoria. Mais, enfin, je ne sais pas pourquoi il l'est ou il ne l'est pas d'ailleurs, mais je trouve que ce serait bien qu'il soit canonisé. Il le mériterait certainement. C'est vraiment un nom un peu oublié, mais pourtant un grand nom. Si vous allez à Salamanque, vous verrez devant la magnifique église de Salamanque, n'est-ce pas, Mme Charles ? Devant la magnifique église des Dominicains, on y était au mois d'octobre, vous verrez une belle statue de Francisco de Vitoria. Alors, après cette histoire des sources, j'ai été trop long, mais ceux qui me connaissent savent que je suis bavard, la codification et les lois. Donc c'est le point numéro 2 de mon exposé. Donc, après toute cette collection de sources, après qu'on ait mis ensemble les lois, vous imaginez qu'il y avait plein de lois disparates. Mais de la même manière qu'avant le Code Napoléon, il y avait plein de lois locales, régionales, etc. Et au Moyen-Âge, vous savez bien qu'on payait un péage ici et un péage là. On voit encore des endroits qui s'appellent le péage, hein, ou des villes franches. Et il y a beaucoup de villes. Voilà. Il y a un moment, Napoléon a, avec la rigueur qui était la sienne, n'est-ce pas, promulgué un code civil. Eh bien, un siècle plus tard, un peu plus même, en 1917, on établit un code de droit canonique qui avait été initié sous le pontificat de Pie X, Saint Pie X, et achevé sous le pontificat de Benoît XV. On appelle d'ailleurs le code Pio-bénédictin. Le correcteur orthographique a mis pro-bénédictin, mais non, c'est Pio-bénédictin. Le code Pio-bénédictin de Pie et Benoît, hein, ou le code de 1917. Mais évidemment, le Concile Vatican II étant passé par là, après le Concile Vatican II, il s'est trouvé nécessaire évidemment de faire un nouveau code, et c'est comme cela qu'en 1983, un nouveau code est paru, que vous avez ici. Voilà, ça c'est le code de 1983. Alors, ce code, il est rentré en vigueur donc, le 25 janvier 1983, en général c'est des dates symboliques. Le 25 janvier, c'est la fête de la conversion de Saint Paul. Hein. Et le pape Jean-Paul II, évidemment, qui était le souverain pontife à l'époque, a, dans une constitution, un texte qui est un peu le décret d'application du code, en fait, hein, et qui s'appelle « Les lois de la discipline canonique ». Hein, il donne un peu l'esprit du code, et c'est très intéressant. Le code n'entend aucunement se substituer à la foi, à la grâce et au charisme dans la vie de l'Église ou des fidèles. Son but est plutôt de créer dans la société ecclésiale, c'est intéressant, on parle de société ecclésiale, l'Église est aussi une société, voilà, un corps constitué, organisé. Donc le but c'est de créer dans la société ecclésiale un ordre tel que, mettant à la première place l'amour, à nouveau, la grâce et les charismes, ils rendent en même temps plus facile leur épanouissement dans la vie de la société ecclésiale, comme dans celle des personnes qui en font partie. C'est pour l'Église comme ensemble, et c'est pour chacun dans l'Église. Hein. C'est pour tous, c'est pour chacun. Donc voilà, on nous dit très clairement, et puis le pape Jean-Paul II insiste en disant que cet instrument qu'est le code correspond à la nature de l'Église tel qu'il a été décrit dans le Concile Vatican II. C'est donc le code de droit canonique dans l'esprit de Vatican II, évidemment. Alors, de quoi ça cause, le code de droit canonique de 1983 ? On va faire un rapide tour d'horizon. Comme ça, on devrait y voir presque tout. Oui, bon. Alors, donc, vous voyez le plan général du code. Donc, on a des normes générales. Je vais en dire un petit mot. Voilà, on a un livre sur le peuple de Dieu, sur la fonction d'enseignement dans l'Église, la sanctification, sur les biens temporels, les sanctions et les procès. Voilà, ça c'est les grands livres de l'Église, du Code de droit canonique. Alors, dans les normes générales, on ne va pas tout détailler, mais je vais vous donner un petit exemple à chaque fois pour qu'on voit un peu de quoi il est question. Dans les normes générales, c'est la boîte à outils du Code de droit canonique, y compris des outils dont on se dit « qu'est-ce que c'est que ça ?» Alors, vous voyez, on y parle de la coutume. Je disais tout à l'heure que la coutume, c'est important. Voilà.
On y parle des actes administratifs en général, voilà. Et on nous parle des personnes physiques et juridiques. Par exemple, là, on va nous dire, eh bien, qu'est-ce que c'est qu'un baptisé? Voilà. Alors, ça va, vous voyez, c'est peut-être pas très gros pour ceux qui sont au fond, hein, mais ça va? Par le baptême, canon 96, un être humain est incorporé à l'Église du Christ et y est constitué comme personne avec les obligations et les droits qui sont propres aux chrétiens, toutefois selon leurs conditions, selon qui ils sont, voilà, qu'ils soient laïcs, mariés, pas mariés, religieux, évêques, prêtres, etc. Bon. Pour autant qu'ils sont dans la communion de l'Église, c'est-à-dire qu'on est incorporé, si on est incorporé, si on n'est pas d'une autre communauté ecclésiale, ou si on n'a pas rompu avec sa propre Église, et pourvu qu'aucune sanction légitimement portée n'y fasse obstacle, voilà, donc à condition qu'on ne soit pas excommunié ou suspense, qui est un terme qu'on utilise pour les clercs. Quand je dis clerc, hein, c'est clair que c'est évêque, prêtre, diacre, hein, et clerc. Donc voilà, dans le... Pourquoi est-ce qu'il a disparu le... Attendez, pardon, j'ai perdu mon plan général. J'ai dû le fermer, voilà. Donc, dans les normes générales, hein, par exemple, voilà, on décrit les personnes physiques et juridiques. Personne juridique, hein, une personne juridique en droit, c'est une institution. Personne physique, c'est une personne, voilà. Et une personne juridique, c'est une institution, une paroisse, une association, une école catholique, voilà, une association Saint-Jean, etc., etc. Hein. Alors, bon, vous voyez qu'on donne des normes générales sur le pouvoir de gouvernement, sur le calcul du temps, ça nous paraît peut-être un peu curieux, mais c'est important la question du temps. S'il y a un pourvoi, s'il y a une réclamation, il faut bien qu'on dise les réclamations, elles peuvent durer tant de temps, etc., etc. Donc on donne des règles un peu générales du droit pour cela. Alors, dans le livre sur le peuple de Dieu, ah mais je sais pourquoi il est là. Dans le livre sur le peuple de Dieu, évidemment, 3 parties. Une sur les fidèles du Christ en général. Je dis en général au sens où, y compris les clercs en tant qu'ils sont fidèles. Il n'y a pas les fidèles d'un côté et les clercs de l'autre. Il y a les fidèles parmi lesquels il y a des clercs. Mais nous sommes aussi des baptisés. Et donc, après la constitution hiérarchique de l'Église, et puis les institutions de vie consacrées et les sociétés de vie apostolique. Donc en gros, quand même, les fidèles, la hiérarchie de l'Église, et puis ensuite les religieux, religieuses et les consacrés. Alors, par exemple, c'est là où on trouve une définition de ce que c'est qu'un diocèse. Hein, le canon 369, le diocèse est la portion du peuple de Dieu confiée à un évêque, pour qu'il en soit, avec la coopération du presbytérium, le pasteur, de sorte que dans l'adhésion à son pasteur et rassemblée par lui dans l'Esprit Saint par le moyen de l'Évangile et de l'Eucharistie, elle constitue une église particulière. On appelle église particulière un diocèse, c'est le terme qu'on utilise dans le code. Hein. D'ailleurs une église particulière c'est plus qu'un diocèse, mais enfin c'est une portion du peuple de Dieu, notamment un diocèse, dans laquelle se trouve vraiment présente et agissante l'église du Christ, une, sainte, catholique et apostolique. Vous voyez que la définition canonique est une définition assez théologique, hein, le peuple de Dieu réuni autour de l'évêque avec des prêtres et autour de l'évangile et de l'Eucharistie. Sur la fonction d'enseignement dans l'Église, donc on va évidemment définir qui sont les ministres de la parole de Dieu, quand est-ce qu'on est obligé de prêcher, qu'est-ce que c'est que l'action missionnaire de l'Église, comment elle est régulée, l'éducation catholique, les moyens de communication sociale, les livres, mais aussi la radio, etc. Alors, il n'y a pas grand-chose sur Internet dans le code de 1983. Et puis, la profession de foi, qui est une chose importante, pas seulement la profession de foi des enfants quand ils sont en 6e et à l'âge de 12 ans, mais la profession de foi au sens où, quand est-ce qu'on est en communion, qui doit professer la foi. Par exemple, pour ceux qui étaient là à mon installation, vous vous souvenez que l'évêque m'a demandé de proclamer la foi catholique publiquement devant vous, pour être sûr que j'étais un bon catholique. Un bon curé, c'est encore une autre chose, mais au moins un bon catholique déjà. Voilà, en tout cas que je confessais la foi catholique. Alors juste un petit mot sur l'enseignement catholique, sachant qu'il y a une congrégation à Rome qui, évidemment, coordonne tout ce qui est éducation catholique dans le monde, les écoles, les collèges, les lycées et les universités catholiques principalement, et évidemment, en partie aussi les séminaires, bien que il y ait là un lien particulier avec
le conseil pontifical pour le clergé. Mais vous voyez, le Code dit aussi des choses sur l'école catholique. Par les moyens d'éducation, les fidèles attacheront une grande importance aux écoles. Et ensuite, on nous dit les parents doivent coopérer étroitement avec les maîtres d'école auxquels ils confient leurs enfants pour leur éducation. Mais c'est intéressant qu'on dise ça. Quant aux maîtres, dans l'accomplissement de leurs fonctions, ils collaboreront étroitement avec les parents et les écouteront volontiers. Des associations ou des rencontres de parents seront instituées et elles seront tenues en grande estime. C'est très concret le droit canonique, vous voyez. Alors, la fonction de sanctification, donc évidemment, on va y trouver tous les sacrements. Alors vous avez un long passage sur le mariage, hein, évidemment, puisque là il y a une forme de contrat aussi dans le mariage, sur lequel le droit a beaucoup de choses à dire. Les autres actes du culte divin, c'est évidemment par exemple les obsèques, les funérailles chrétiennes, puisque ce n'est pas un sacrement, mais évidemment on en parle. Et puis les lieux et les temps sacrés. Alors, sur les sacrements, on va en reparler dans quelques instants dans la vie concrète de l'Église. J'ai trouvé que c'était intéressant de vous dire un petit mot sur les églises. Canon 1215, aucune église ne sera construite sans le consentement formel de l'évêque diocésain donné par écrit. L'évêque diocésain ne donnera pas son consentement à moins qu'après avoir entendu le conseil presbytéral et les recteurs des églises voisines, il n'estime que la nouvelle église peut être utile au bien des âmes et que les moyens nécessaires pour sa construction et pour l'exercice du culte divin ne manqueront pas. Parce qu'il ne suffit pas de dire oui, construisez une église, mais après on s'aperçoit qu'on n'a pas les sous pour le faire ou qu'on n'a pas les prêtres pour les y mettre. Et vous voyez, c'est intéressant, pour un certain nombre de choses, le Code prévoit bien évidemment que l'évêque et la nécessité, le devoir de demander. L'évêque, même s'il est l'évêque, ne peut pas tout faire dans le diocèse. En tout cas, il y a un certain nombre de choses qu'il ne peut pas faire sans demander l'avis du conseil presbytéral. Le père Silouane, il est par exemple au conseil presbytéral du diocèse. Et des églises, on a construit encore. Je pense que la dernière dans le diocèse qui a été construite, c'est Saint-Ève à Dreux. Je ne vois pas qu'on en ait construit d'autres depuis. Et donc c'était en 1999 qu'elle a été consacrée, puisque j'ai eu la joie... d'en être le desservant 6 mois après. Donc j'ai essuyé les plâtres dans tous les sens du terme. Voilà. Bon, après, rapidement, on nous parle des biens temporels, parce qu'évidemment, vous vous doutez bien que là où il est question de loi, il est question aussi de finance, et là où il est question de finance, il est aussi question de loi. Comment est-ce qu'on acquiert les biens, l'administration, à qui ça appartient ? Voilà, alors il y a une petite particularité en droit français, c'est qu'en droit français, seuls les diocèses sont reconnus. Et encore, on appelle ça des associations diocésaines, qui ne sont pas les associations de loi 1901, mais des associations particulières fondées en 1911. En fait, l'État français, au moment où ce n'était pas l'entente cordiale pour le moins qu'on puisse dire, parce que c'était au moment où les religieux étaient expulsés de France, etc., l'État français voulait que l'Église soit sous le statut des associations de loi 1901. Le Vatican a rompu les relations diplomatiques avec l'État français, puisque évidemment il était inimaginable que le diocèse ait un évêque qui soit élu par le conseil d'administration des fidèles du diocèse. Enfin, vous voyez, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça, l'Église. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une forme de communion, puisqu'on vient de dire que l'évêque, il ne peut pas non plus faire tout ce qu'il veut. Lui-même, c'est pas arbitraire son pouvoir. Mais on n'a pas une structure type loi de 1901. Donc ça va aller très mal, voilà, jusqu'aux accords du Latran et à la signature donc, de la loi des associations diocésaines qui va évoluer au fur et à mesure des siècles, et notamment après la Première Guerre mondiale, donc très vite, 1911, après la Première Guerre mondiale, ces lois vont assez vite évoluer parce que les prêtres et tous les autres vont se retrouver dans les tranchées, et ça va aussi beaucoup mettre de l'eau dans le vin de l'anticléricalisme, hein, parce qu'évidemment, quand on discute, tout à coup, tout va mieux. On verra un petit point particulier sur les biens temporels de l'Église en parlant du conseil économique de la paroisse. Je regarde ma trésorière, voilà, avec affection. Alors, après, il y a 2 livres un peu plus fastidieux, on va passer par-dessus, mais on pourra évidemment poser des questions, sur les sanctions dans l'Église, donc c'est là où on trouvera les questions d'excommunication ou de suspense, et puis la question des procès, d'un certain nombre de procès, voilà, quand les choses vont moins bien dans l'Église. Voilà ce dont parle le Code de droit canonique. Bon, évidemment, vous voyez bien que c'est des grandes lignes. Hein. Il faut rappeler dans un point 2.2
que tout le code de droit canonique n'est pas dans le code. Évidemment, il y a un code en 1983, mais vous vous doutez bien qu'on a continué à promulguer des codes. D'abord parce qu'il y a des droits nationaux, il y a des conférences, en fait je vais laisser ça ouvert parce que ce sera aussi simple pour la suite. Il y a des droits nationaux, par exemple le canon 1067, à propos des mariages, dit que ce sont les conférences des évêques qui fixeront les règles concernant, alors c'est un vocabulaire juridique, hein, l'examen des époux. Bon, non pas qu'il y a passé un examen avant de se marier, ça se saurait, mais l'examen au sens comment est-ce qu'on voit si effectivement c'est une bonne idée de les marier, parce qu'ils peuvent trouver que c'est une bonne idée, puis nous on peut se dire tiens il se passe quelque chose qui nous inquiète, voilà, mais aussi parce qu'on prépare au mariage, etc. C'est pas le code de droit canonique qui dit comment on prépare au mariage, c'est les conférences des évêques de France qui, et puis même à la limite, il y a un droit diocésain, comme vous le voyez en dessous, hein. Il y a un droit diocésain ici, hein. Par exemple les synodes diocésains. Et puis il y a une organisation juridique diocésaine, il y a un chancelier dans chaque diocèse. Et l'évêque, il peut promulguer des lois particulières quant à la durée de nomination des curés. Dans notre diocèse, la règle, c'est plutôt qu'on est nommé pour 6 ans, puis après on est renouvelé, on peut être renouvelé 2 fois par moitié, c'est-à-dire 6, puis 3, et donc 12, et normalement au bout de 12 ans, on va voir ailleurs, ça veut dire que comme ça fait que 5 ans que je suis là, vous avez encore à me subir pour quelques temps. Mais voilà. Bon, après, c'est des lois souples. Hein. Par exemple, à Luisan, j'avais été nommé 6 ans, puis j'ai été prolongé 3 ans et j'en ai fait que 2 parce que après il fallait que je vienne ici. Et entre les deux, j'ai fait une année sabbatique. Mais voilà. En tout cas, il y a du droit diocésain. Hein. Et puis, très important, il y a aussi un droit des églises orientales. Alors, on pourrait faire une conférence entière là-dessus. Vous savez qu'il y a une église catholique latine. Pour ceux d'entre vous, je suppose la plupart qui sont baptisés, vous êtes des catholiques latins, mais il y a 23 églises orientales. On connaît notamment les maronites au Liban, et on entend, malheureusement, à cause de la guerre, souvent parler des chaldéens en Irak. Hein. Donc ce sont des églises qui, tout en étant dans la communion avec Rome et avec le pape, ont soit des pratiques liturgiques propres. D'ailleurs, si vous allez dans ces églises, vous verrez que leur manière de célébrer est plus proche, à nos yeux, de la manière de célébrer l'Eucharistie dans l'église orthodoxe que dans l'église latine. Donc elles ont un droit liturgique propre et aussi un certain nombre de règles propres, notamment en ce qui concerne la nomination des évêques et aussi l'état des clercs, puisque dans la plupart de ces églises orientales, les clercs, y compris prêtres, peuvent se marier. On ne sait pas assez, mais quand on dit les prêtres catholiques ne sont pas mariés, non, les prêtres latins ne sont pas mariés, mais les prêtres orientaux sont mariés. Seuls les évêques, mais ça c'est la tradition de l'Église depuis très très longtemps, eux sont toujours célibataires. Alors, pour vous dire aussi que le code continue à évoluer, par exemple, est paru à un moment un texte un peu officiel sur l'organisation, enfin un peu officiel, un texte officiel, pas un peu, tout à fait officiel, sur l'organisation des tribunaux diocésains et interdiocésains qui doivent observer pour traiter des causes de nullité de mariage, qui s'appelle Dignitas Connubii, qui est paru en 2005. Alors, ce texte a été promulgué par le Conseil pontifical pour les textes législatifs, parce qu'au Vatican, il y a un bureau, si vous voulez, un conseil, hein, qui dit comment on doit interpréter la loi, parce qu'il ne suffit pas de promulguer un code, après on se dit, ah oui, mais ce code-là, comment est-ce qu'on doit le comprendre? On doit comprendre ça ou on doit comprendre ça? Bon, même si c'est bien écrit, mais toute loi, elle est sujette à interprétation, enfin, certaines en tout cas. Donc du coup, il y a un conseil pontifical pour les textes législatifs qui dit, on doit comprendre par telle expression ça, etc. etc. Et donc du coup, voilà. C'est pour dire qu'à la fois, il y a un code qui est fixe de 1983, en fait, il y en a deux, puisque l'autre est de 1990 pour les églises orientales, et puis il y a du droit national, diocésain, et puis il y a le droit qui continue à être interprété, développé, etc. Dans la vie quotidienne de l'Église, point 3, dans la vie quotidienne de l'Église, d'abord il faut dire que dans la vie quotidienne de l'Église, on fait du droit canonique comme on fait du droit dans la vie de tous les jours sans s'en rendre compte, parce qu'il y a le code de la route, on y a fait allusion tout à l'heure avec les 80 km/h, de l'urbanisme, des impôts, des actes de naissance qui sont des actes administratifs mais qui relèvent aussi du droit ou de la juridiction, et tout un tas de contrats divers. Hein. Mais quand vous payez vos impôts, je ne sais pas si vous lisez à chaque fois le code des impôts qui est lié en tout cas en partie pour ce qui est de la déclaration d'impôts. Or, vous voyez, il y a toute une juridiction, mais
on fait du droit sans le savoir, évidemment. Donc dans l'Église, de la même manière, quand quelqu'un vient demander un baptême pour son enfant, il ne pense pas qu'il fait du droit canonique, mais pourtant, il va remplir une feuille, être inscrit sur un registre, on va faire une préparation qui est nécessaire et donc obligatoire. On va pouvoir choisir un parrain ou une marraine à condition de, par exemple, Code de droit canonique canon 873, un seul parrain ou une seule marraine, ou bien aussi un parrain ou une marraine seront admis. Peut-être que vous découvrez là que l'Église ne demande pas qu'il y ait un parrain et une marraine. En fait, l'Église, elle dit, c'est bien s'il y a un parrain ou une marraine. Et puis en plus, elle dit, si c'est pas possible, on fera 100. Voilà. Pourvu qu'il y ait quelqu'un qui puisse être témoin comme du fait qu'il y a eu un baptême. Bon, toujours grande souplesse. Et alors après, on nous donne un certain nombre de conditions pour être parrain, sous-entendu ou marraine. Alors, qu'il ait été choisi par la personne qui va être baptisée, évidemment, si elle est adulte, sinon par ses parents, par ceux qui leur tiennent passe, ou à défaut par le curé et le ministre, pourvu qu'il ait des aptitudes et l'intention de remplir cette fonction. Qu'il ait 16 ans accomplis, à moins que l'évêque diocésain n'ait établi un autre âge, ou bien que le curé ou le ministre n'estime devoir admettre pour une juste cause une exception. Vous voyez la souplesse dont je vous parlais tout à l'heure? On donne une loi de bon sens. On ne va pas demander à quelqu'un d'être parrain à 2 ans, ça n'a pas de sens. Bon, pas à 3, pas à 4, pas à 5. Bon, alors il y a un moment où on dit, je sais pas, 16, bon voilà. Enfin, si jamais c'est le frère ou la sœur et qu'elle a 14 ans, bon, évidemment, on va l'admettre. Bon, si elle a 12 ans et qu'elle est rétive à aller au caté et qu'elle dit, moi je veux bien être marraine, mais je crois en rien de tout ce que vous me dites, on va peut-être discuter un petit peu. Voilà, bon. Mais vous voyez, il y a la règle, puis il y a la souplesse, quoi. Qu'il soit catholique, confirmé, qu'il ait reçu la très sainte Eucharistie, qu'il mène une vie cohérente avec la foi et avec la fonction qu'il va assumer. Là, il y a beaucoup de souplesse, parce que si on admettait que les parrains et marraines confirmés et qui ont fait leur première communion, qui ne soient pas sous le coup d'une peine canonique, en général ça va à peu près, qui ne soit ni le père ni la mère de l'enfant, on ne peut pas choisir comme parrain, marraine son père ou sa mère. Voilà, et un baptisé qui appartienne à la communauté catholique, parce que s'il est non catholique, alors il sera admis comme témoin, mais pas comme parrain ou comme marraine, c'est-à-dire un protestant ou un orthodoxe. Voilà. Et s'il n'est pas baptisé, c'est ce qui a marqué là, c'est-à-dire rien. Or, ça aussi, c'est une vraie question, parce qu'en fait, on admet, la plupart du temps, mais alors on essaye d'expliquer un peu aux gens, mais si on n'est pas baptisé, c'est comme, si votre enfant veut faire du russe, et que sa prof de russe parle super bien espagnol et portugais, mais parle pas un mot de russe, c'est bien, mais elle est certainement très généreuse et formidable, cette personne, mais elle n'est pas apte, quoi. Enfin, vous voyez, c'est... Alors parfois on dit, faut être accueillant. Mais oui, c'est pas une question d'être accueillant, c'est une question de cohérence, quoi. Bon, alors évidemment, après, tout dépend de la manière de dire les choses, on est bien d'accord. On dit ça aux gens gentiment et avec le sourire. J'accélère vraiment très vite parce que... mais j'avais imaginé que j'avais un peu... trop de matière. Les registres, par exemple. Donc on va prévoir, évidemment, dans le code, qu'il y a des registres. Chaque paroisse aura ses registres paroissiaux. Il y a des gens ici qui peuvent en témoigner, parce qu'on n'imagine pas, mais il y a toute une administration de ça. Enfin, demandez à Martine, elle vous dira. Elle fait du droit canonique en le sachant. Voilà. Et donc, on y mettra les registres de baptême, de mariage, des défunts, etc. etc. Bon, je ne vous lis pas tout, parce que sinon on va déborder vraiment le temps, mais chaque paroisse aura son propre sceau. Voilà, on a un sceau qui vient authentifier les actes juridiques importants, que normalement le curé signe, sauf s'il délègue quelqu'un, mais enfin c'est mieux si c'est le curé pour certaines choses, etc. Bon. Après, là aussi, il y a la règle, et puis il y a le côté pratique, ça dépend de la taille de la paroisse, du nombre de... etc. etc. Bon. Alors, en tout cas, on nous redit au canon 877 sur le baptême, que le curé du lieu où le baptême est célébré doit noter avec soin, etc. etc. On va... Alors, vous avez pour cela un directoire canonique et pastoral pour les actes administratifs des sacrements, qui redit un peu toutes les choses. Comment est-ce que... alors, vous avez tous les formulaires de baptême, de mariage, etc. Enfin, voilà, vous avez un certain nombre l'explication de l'administration d'une paroisse dans un guide administratif. On nous dit encore des choses un peu concrètes dans donc la vie de droit canonique dans la vie de tous les jours. Les conseils, il y a des conseils paroissiaux, par exemple, si l'évêque diocésain le juge opportun, après avoir entendu le conseil presbytéral, vous voyez, encore une fois, pas tout seul, un conseil pastoral sera constitué dans chaque paroisse, présidé par le curé. Bon voilà, il y a un conseil dans la paroisse, on se réunit tous les mois au minimum pour
eh bien, accompagner le curé et ses vicaires dans l'exercice de la charge pastorale de la paroisse. On ne décide pas, parce qu'on est prêtre et a fortiori parce qu'on est curé, de tout ce qu'on fait dans la paroisse, nous tout seuls. Non, on le fait avec des gens qui viennent nous conseiller, avec qui on discute. Et c'est pas parce que c'est le curé qui est le curé qu'il a raison. Parfois, il dit bah tiens, on pourrait faire ça, puis les gens lui disent bah non, parce que ça, puis à la fin il dit bah oui, non, effectivement, c'était pas une bonne idée. Ça peut arriver, évidemment. Enfin bref, c'est pour dire que on en discute de tout ça. Et puis, donc, on nous dit que dans chaque paroisse, il y aura un conseil pour les affaires économiques qui sera régi, en plus du droit universel, par les règles que l'évêque aura portées. Dans ce conseil, des fidèles, choisis selon les règles, apporteront leur aide au curé pour l'administration des biens de la paroisse. Donc dans la paroisse, il y a un conseil avec des gens qui représentent toute la paroisse, donc de la Basoche à Frétigny et de Nogent jusqu'à Luigny, et avec qui on se réunit 3-4 fois par an, et puis quasiment une fois par mois, on se réunit avec un petit conseil restreint qui est quasiment représenté à l'unanimité, puisqu'il y a Anne-Marie Charles qui est la trésorière de la paroisse, Philippe Fauquet qui est grand conseiller, et Jean-Marc Vaner qui est notre comptable. On distingue la fonction de trésorier et de comptable. Celui qui vérifie les sous n'est pas celui qui fait les chèques. Vous voyez, c'est pas, et ça c'est obligatoire par le droit canonique. Mais c'est du bon sens, parce que sinon il y a un peu un manque de distinction des fonctions. Alors, dans le conseil économique, il y a aussi Marie-Vanne que je vois là. Voilà. Et donc une personne fait les chèques et l'autre vérifie la juste comptabilité de la paroisse. Ça va, vous voyez, hein, il y a plein de choses de prévues, mais aussi des choses que vous vivez. Dernière chose, j'en finis par la question des causes de nullité de mariage. Voilà, mais on pourra aussi poser des questions après sur ça. Donc, les causes de nullité de mariage. Il y a beaucoup de fantasmes sur ces questions-là. En fait, d'abord, il faut savoir qu'un mariage n'est pas seulement valide parce que les gens s'aiment. Souvent, c'est mieux. C'est plus facile s'ils s'aiment avant de se marier. Mais c'est sur un certain nombre de critères aussi objectifs. C'est-à-dire qu'on vérifie la liberté. On vérifie aussi que les gens ont le vrai désir d'être fidèles. Voilà. C'est-à-dire d'être mariés tous les jours. On vérifie qu'ils ont l'intention de s'engager dans un mariage indissoluble. Pas seulement tous les jours, mais pour toujours. Parce qu'il y en a qui peuvent faire des distinctions. Chérie, je me marie avec toi jusqu'à la fin de mes jours, mais entre deux, de temps en temps. Bon, voilà. Et puis, il peut y avoir des gens qui, éventuellement, auraient l'intention d'être très fidèles pour 5 ans. Bon, mais au bout de 5 ans, voilà. On a entendu qu'il y a des gens qui pensent qu'on ne peut pas se marier avec quelqu'un de plus de 50 ans. Hein, ça fait la une des journaux cette dernière semaine, vous avez entendu ça sans doute. Bon. Et donc... évidemment, ce n'est pas tout à fait comme ça que l'Église envisage le mariage. Et puis, le fait d'avoir des enfants, quand on peut en avoir, évidemment, le fait d'avoir des mariages, d'avoir des enfants, fait partie aussi des biens du mariage pour l'Église. Donc, ce qui fait la validité d'un mariage fera aussi la nullité d'un mariage. C'est-à-dire que si on s'aperçoit que quelqu'un s'est marié forcé par quelqu'un d'autre ou forcé par elle-même. J'étais enceinte, du coup je me suis dit il faut que je me marie parce que je ne peux pas faire autrement, puis au bout de 2 ans on s'aperçoit qu'en fait on a fait une bêtise et que ce n'était pas une bonne idée. Mais même sans être enceinte, on a emprunté ensemble, on a une maison et un poisson rouge, comme je dis toujours, bon voilà. Donc du coup, maintenant que ça fait 10 ans qu'on vit ensemble, en fait je m'aperçois que j'aurais ferait mieux de me marier avec quelqu'un d'autre, mais je me sens obligé de me marier. Bon, ça en général ça ne dure pas très longtemps, hein. Et donc au bout d'1 an ou 2, les gens viennent nous voir et puis ils sont séparés. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? On vérifie justement quel était leur degré de liberté extérieure ou intérieure. Après, il peut y avoir aussi des raisons psychologiques qui fait que les gens sont dans un état psychologique, qui fait que, voire psychiatrique, il y a des experts psychiatriques auprès des tribunaux ecclésiastiques, qui fait que les gens n'ont pas finalement l'aptitude, la capacité, non seulement de poser un acte libre, de s'engager volontairement, mais aussi la capacité de vivre ensemble. C'est-à-dire que le fait de pouvoir former ce que l'Église appelle une communauté de vie et d'amour, c'est important. Or, si quelqu'un, pour une raison profonde, une déviance profonde, si quelqu'un ruine constamment la cagnotte familiale au jeu ou dans l'alcool, et que de toute manière c'était déjà comme ça, et que c'est impossible de changer, en tout cas pour un temps certain, on vérifiera si effectivement ce mariage est bien valide. Si quelqu'un
avait une relation extérieure à sa vie bientôt conjugale la veille du mariage, on peut se douter que le lendemain du mariage, si la veille il était avec quelqu'un d'autre, c'est un peu probable que le lendemain il n'avait pas non plus l'intention de rester fidèle. Si quelqu'un avait dit à un copain, tu sais, elle est mignonne, mais dans 10 ans, moi j'en changerai, on peut supposer que sans doute, effectivement, il n'avait pas l'intention, etc., etc. Si quelqu'un ne veut pas avoir d'enfant, donc pas évidemment ne peut pas avoir d'enfant, mais ne veut pas avoir d'enfant. Alors, comment est-ce que ça va se passer? En général, d'abord, on va voir son curé. Enfin, d'abord, en général, on ne sait pas. Ça, c'est la première chose à dire. C'est que beaucoup de gens ignorent qu'on peut demander la reconnaissance de nullité de son mariage. Reconnaissance de nullité, parce que vous voyez, on n'annule pas quelque chose qui a eu lieu. On dit finalement, il y a eu une célébration, il y a eu une préparation, il y a eu un beau mariage, monsieur le curé a bien causé, la belle-mère avait un beau chapeau, mais ça ne suffit pas pour faire un mariage. Sur le fond, ça ne marchait pas. Hein. Si vous faites une choucroute avec des chipolatas et du vin de Bordeaux, ce n'est pas une choucroute. Il faut des saucisses de Strasbourg et il faut du vin d'Alsace. Bon. Eh bien, de la même manière, il peut y avoir à l'extérieur toute l'apparence d'un mariage, mais sur le fond, il manquait un élément tout à fait essentiel dans le contrat matrimonial. Dans ce qui fait l'amour. Parce que ce qui fait l'amour, c'est pas juste je t'aime, c'est je t'aime et donc je veux t'être fidèle, je veux me marier avec toi pour toujours, etc., etc. Et donc, on va, ceci dit, quand on est averti, voir son curé qui en général va renvoyer à une personne qui va l'écouter au niveau diocésain. On n'est pas obligé d'aller à Rome, comme on l'entend souvent. Hein. On n'est pas obligé d'aller à Rome. Il y a toute une organisation de tribunaux ecclésiastiques. Alors en général, ce n'est pas au niveau du diocèse, c'est plutôt au niveau de ce qu'on appelle la province chez nous, c'est-à-dire la région centre. Hein. Voilà, il y a un tribunal, une officialité, c'est le terme qu'on utilise, une officialité à Tours, et donc on va rencontrer un avocat qui va aider à dire un peu les éléments de sa vie. Voilà les raisons pour lesquelles je pense que mon mariage n'est pas valide. On va envoyer, alors je vais vous dire après, il y a une deuxième procédure, mais on va envoyer un courrier à l'autre partie, voilà, et on va lui dire, voilà, il y a une demande de nullité de mariage, cette personne va ou pas collaborer, dire, oui, moi je pense qu'effectivement, voilà mon histoire, ou alors, d'ailleurs, tout à fait autre chose, c'est pas forcément ce que l'autre a dit, moi je pense ça, 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 on va confronter les deux témoignages, et on va dire, manifestement, le mariage est nul pour telle ou telle raison. Et puis, 3 juges vont se retrouver sur dossier. Hein. Alors, attendez, il y a une étape entre les deux, mais donc on va entendre le jugement des personnes qui vont dire, telle et telle personne peuvent attester de ce que je dis. Donc, on va demander des témoins, évidemment. Ces personnes vont être elles-mêmes interrogées. La sœur de la mariée, la tante confidente et marraine du marié, je sais pas. Enfin, vous voyez, on va désigner des personnes qui vont pouvoir dire effectivement quel était l'état de la personne, et ça c'est très important au moment du mariage. Dans un divorce civil, on va essayer d'étudier pourquoi le mariage ne s'est pas bien déroulé. Dans une cause de nullité de mariage canonique, on va essayer de regarder au moment du mariage, est-ce que oui ou non il y avait la possibilité d'un contrat de mariage. Donc on va écouter les parties, on va écouter leurs témoins, tout ça va faire un dossier qui va être lu par 3 juges, et sur le dossier, ils vont juger effectivement, la validité ou la non-validité de ce mariage. Et si le mariage est reconnu nul, alors évidemment, il n'y a pas eu de mariage. Il n'y a pas eu de mariage sur le fond. Évidemment, extérieurement, il y a eu un mariage. Il y a eu une célébration à l'église, il y a eu une réception, il y a eu tout ce que vous voulez, mais il y avait une apparence de mariage, mais pas de mariage. Et donc, évidemment, la personne est libre pour pouvoir se marier. Alors, le pape François a fait un peu évoluer les choses de telle façon que cette procédure est possible, a lieu quand les gens ne s'entendent pas sur la cause de nullité de mariage. En plus, il faut une deuxième instance qui va valider la première instance. Donc, si on dit 2 fois par 2 instances de 3 juges différents qu'effectivement le mariage est nul, le mariage sera reconnu nul. Mais il y a une procédure plus simple aujourd'hui, qui est finalement une action menée par les 2 personnes parce que, s'entendant sur des raisons assez simples, parfois c'est assez simple de voir que le mariage, effectivement, on ne présume pas parce que les gens sont restés mariés que 6 mois que leur mariage est nul, mais on peut supposer que s'ils sont restés mariés que 6 mois, c'est sans doute qu'il n'était pas très valide. D'accord ? Donc, une rupture au bout de 6 mois ne présume pas de la nullité d'un mariage, mais peut laisser supposer qu'effectivement il y avait nullité déjà à la base. Donc du coup, il y a une action simple, et du coup, il n'y a pas d'appel à ce moment-là. C'est-à-dire que si, dès la première instance, tout le monde est d'accord sur la nullité de ce mariage,
Bon, la question n'est pas de chercher des raisons pour trouver le mariage nul, mais de chercher la vérité. Évidemment, le souci, c'est de trouver la vérité. Parce que si on dit qu'il est nul alors qu'il n'est pas nul, c'est le deuxième mariage qui est nul. D'accord? Donc du coup, le but, c'est de trouver la vérité. Et puis le but, il est toujours pastoral. C'est d'accompagner les gens, de les aider à faire peut-être le deuil d'une triste première histoire, et puis de les aider à rebondir et à avancer dans la vie, et à trouver le salut qui est prévu par... c'est-à-dire, et quand je dis le salut, c'est pas seulement le salut éternel, mais le salut, c'est-à-dire la joie, hein, la joie de vivre, le bonheur, le sens de sa vie, etc., etc. Voilà. Vous avez souligné la souplesse du droit canonique et puis sa capacité d'évoluer. Souvent, on a tendance à regarder le droit dans son état actuel comme le droit dans sa finalité. C'est ainsi que, par exemple, vous avez cité, parlé de la nomination des évêques, en disant qu'on ne pourrait même pas imaginer qu'il puisse, que ce soit une assemblée, un conseil d'administration qui délivre. Or, au IVe siècle, c'est exactement ce qui se passait. On voit avec des textes très documentés sur la nomination de Saint-Martin, par exemple. Mais je voudrais aborder justement un sujet particulier, par exemple, du droit des femmes. Dans l'Église, le droit des femmes est relativement marginalisé. Il y a un certain nombre de religieuses qui sont exprimées largement sur ce point-là. Il y a même des femmes qui ont été nommées par notre pape qui se retiraient quelques mois après parce qu'elles n'étaient pas suffisamment entendues. Et tout cela est régi par le droit canonique. On a quelquefois l'impression, enfin moi en tout cas j'ai quelquefois l'impression que les femmes n'ont pas leur place dans l'Église. Je fais partie d'une paroisse, le curé a 2 paroisses, 30 clochers, vous n'avez pas le temps de s'occuper de tout, et dans la paroisse, il y a 3 femmes qui tiennent un bout de bras, et elles n'ont pas les mêmes droits que le prêtre. Peut-être qu'elles ne le souhaitent pas, peut-être qu'elles l'auraient souhaité, peut-être que si elles avaient bénéficié d'une position leur permettant d'accéder au séminaire et d'être prêtre, peut-être qu'elles auraient trouvé leur épanouissement. Voilà, le droit canonique, quelquefois, il peut avoir besoin encore d'évoluer en tenant compte des choses. Oui, ça, on n'en doute pas. Il y a 2 choses. D'abord, une affirmation à laquelle je voudrais répondre. Je pense que vous faites allusion au fait à l'acclamation de l'évêque par le peuple. Hein. Donc, il y a le cas de Martin, il y a le cas encore plus célèbre d'Ambroise. On peut quand même, mais on peut pas tout à fait comparer cette acclamation d'un évêque par le peuple à l'élection d'un évêque par un conseil d'administration type ce que la loi de 1901 prévoit. Enfin, c'est quand même pas tout à fait du même ordre. Sans compter qu'aujourd'hui, ce serait compliqué de savoir qui dans le peuple élirait cet évêque par acclamation, parce que vous voyez, c'est une des complexités de l'Église d'aujourd'hui, parce que vous avez beaucoup de fidèles qui sont justement pas confirmés, pas catéchisés, qui n'ont pas fait leur première communion. Et donc les critères d'opinion d'un certain nombre de gens qui sont catholiques par leur baptême, mais qui finalement ne connaissent pas grand-chose de ce que c'est ni que la foi, ni ce que c'est vraiment que l'Église, c'est une vraie question, c'est très complexe. C'est-à-dire que c'est plus, comme beaucoup de choses dans le monde d'aujourd'hui, une affaire de sentiments et d'opinion pas très éclairés que quelque chose qui est vraiment très éclairé. Ça c'est la. Enfin voilà. Donc, en tout cas, je ne crois pas qu'on puisse comparer l'élection de Martin ou d'Ambroise à l'élection par un conseil d'administration. Puis c'est pas seulement sous le mode de l'élection, c'est surtout sous le mode de l'administration. C'est-à-dire que une fois que le peuple a élu Martin, je pense qu'ils suivaient Martin comme leur pasteur, y compris dans ce qu'il leur demandait de faire qui ne leur plaisait pas. Tandis que dans un conseil d'administration, si jamais il y a vous n'êtes pas d'accord avec votre président, vous pouvez le débouter. Ce qui n'est pas tout à fait le mode de fonctionnement de l'Église, mais non pas parce qu'elle ne fonctionne pas comme ça, parce que le Code ne le prévoit pas. Elle ne fonctionne pas comme ça, parce que ça fait 2000 ans qu'elle ne fonctionne pas comme ça, et donc la tradition et la révélation est une chose qui est importante, pour nous. D'ailleurs, une partie de l'Église, ceci dit, fonctionne comme ça, puisque les Églises orientales, notamment, alors vous avez 3 formes, mais enfin, pour le distinguer, vous savez que dans l'Église latine, c'est le pape qui nomme les évêques. Dans les Églises orientales, ce sont en général
les évêques qui réunis en synode proposent comme successeur à tel ou tel siège, ils proposent au Vatican qui en général convalide la nomination proposée. Alors, ceci dit, il faut encore rajouter une autre chose, c'est que c'est le pape qui nomme les évêques, c'est d'une transparence beaucoup plus grande, parce que aujourd'hui, comment est-ce que les évêques qui sont nommés, vous doutez bien que ce n'est pas le pape François qui nomme l'évêque de Chartres. Il ne connaissait pas Monseigneur Christori, le pape François, enfin, pas ce que je sache en tout cas, mais voilà. Donc en fait, il y a un ambassadeur dans la plupart des pays, en tout cas en l'occurrence en France, il y en a un qui s'appelle le nonce apostolique. Hein. Le nonce apostolique, il a 2 conseillers qui sont des secrétaires au sens plutôt type secrétaire d'État que secrétaire d'actilo, hein, mais enfin qui sont des gens qui travaillent à la secrétaire de l'annonciature. Les évêques en place donnent au nonce apostolique 5 noms maximum de prêtres dont ils pensent qu'ils sont aptes à devenir évêques. Donc, tous les ans, ils envoient une liste de 5 noms, qui peuvent être la même tous les ans, tant qu'il n'y en a aucun d'eux qui sont nommés. Voilà. Et 5 noms maximum. Si l'évêque il dit, bah, écoutez, moi, de tous ceux que je connais, j'en vois un, mais j'en vois pas 2. Donc, il donne un nom. Voilà. Et une fois qu'il y a un nouvel évêque à nommer, pour 3 raisons, soit parce que l'évêque précédent a été déplacé dans un autre diocèse, soit parce que l'évêque a atteint l'âge de 75 ans auquel il doit démissionner, soit par évidence parce qu'il est mort, le nonce apostolique, il prend tous ses petits dossiers, et puis il se dit, bah tiens, peut-être le père un tel, peut-être le père un tel, peut-être le père un tel. Mais il ne choisit pas 3 noms, paf, il envoie à Rome, et le Vatican signe. On envoie des enquêtes. Et on n'envoie pas des enquêtes seulement au clerc, on envoie des enquêtes, y compris aux laïcs. C'est-à-dire que la personne qui est responsable de la catéchèse du diocèse d'Angoulême, je dis Angoulême, comme je suis enregistré, je fais attention à ce que je dis quand même, mais, enfin je m'enregistre moi-même donc je pourrais effacer, mais je connais rien, mais je veux dire la responsable de la catéchèse du diocèse d'Angoulême, si le père machin du diocèse d'Angoulême, comme je n'y connais personne, je peux vous le dire, est pressenti pour être évêque, elle va recevoir un courrier en disant, voilà, parmi les gens qui... Et alors, vous êtes prié de ne pas le crier sur tous les toits, parce que vous comprenez bien que si les gens qui reçoivent sur courrier commencent à publier le lendemain dans le journal, le père machin va sans doute être nommé évêque. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne le sera jamais. Bon, donc du coup, ça ne marche pas, mais évidemment, tenu au secret, mais pareil, ce n'est pas une affaire de grand secret, tenu au secret au sens de la discrétion, parce qu'il faut bien que les choses se fassent un peu calmement, eh bien, mais des laïcs vont être consultés. C'est pour dire que le système de nomination des évêques dans le monde est peut-être moins démocratique qu'on pourrait le souhaiter, mais beaucoup plus démocratique qu'on ne l'imagine en fait. Hein. Et donc les gens vont dire leurs opinions, leurs machins. On va recueillir tout un tas d'opinions, à nouveau, donc d'évêques qui ont donné ce nom, de prêtres qui connaissent évidemment cet autre prêtre, mais aussi de fidèles et qui vont donner leur opinion. Voilà, c'est important de redire ça pour pas trop mythifier non plus. Donc alors il y aura 3 noms qui vont être retenus, 1, 2, 3. Normalement c'est le premier qu'on présente, ça va à la congrégation. Pour les évêques présidés par le cardinal Ouellet à Rome, hein, voilà, joli bureau qui donne sur la place Saint-Pierre, et tous les samedis matins, il va voir le pape, donc tout ça est vérifié avant, on vérifie si tout le monde est d'accord, on interroge en général les évêques, membres de la congrégation pour les évêques en France, normalement la nomination est validée, et le samedi matin, il va voir le pape François, et il a sa pile de nomination d'évêques, parce que dans le monde, il y en a un peu partout, vous imaginez. Donc tous les samedis matins, il est avec sa pile de nomination d'évêque. Évidemment, s'il s'agit de nommer l'archevêque de Paris, vous vous doutez bien que ce n'est pas tout à fait le même enjeu, mais que s'il s'agit de nommer l'évêque du diocèse de Mende. Non, déplaise aux Lézériens, mais de toute manière, ils sont protestants, donc ils s'en foutent. Bon. Mais du coup, voilà, c'est pas tout à fait le même enjeu. Hein. Évidemment, s'il s'agit de nommer... un futur cardinal probable d'une grande capitale, ce ne sera pas tout à fait le même enjeu. Mais donc le pape signe. Et donc si on dit que c'est le pape qui nomme les évêques, c'est parce qu'il a signé ces décrets, mais qui ont été envoyés. Oui. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur la question de la place des femmes dans l'Église, alors c'est toujours pareil. Je ferai la même réponse que pour la démocratie. Elle est peut-être moins grande qu'on le souhaiterait, mais plus grande qu'on ne le pense bien souvent. En tout cas, moi dans ma paroisse, Chantal est toujours là ou... Je ne dis pas du tout que je suis parfait, hein, mais je veux dire, dans la paroisse, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de décisions qu'on prend sans le discuter avec notre conseil, dans lequel il y a un homme laïque, parce que je trouve qu'il y a déjà pas mal d'hommes comme ça, qui sont des prêtres, et après, pour l'essentiel, des femmes.
Et au quotidien, donc mon conseil, il se réunit pas on se réunit une fois par mois, mais au quotidien, je travaille avec ma secrétaire et avec mon adjointe en pastoral qui est Chantal Rhin. Voilà. Mais même Anne-Marie Charles, enfin en général, j'allais dire elle fait ce que je dis, mais enfin je veux dire, parfois c'est elle aussi qui me dit, bon Père Yannick, vous n'avez pas fait ça, il faudrait rappeler ça, vous devriez signer ci. Enfin je veux dire, on travaille avec les femmes au quotidien dans la paroisse, et c'est pas le curé qui a nécessairement le dernier mot. Enfin, parfois c'est lui qui a le dernier mot parce que c'est lui qui a la vision globale de la paroisse, mais c'est plutôt une question de hauteur du périscope que d'hierarchie, vous voyez, c'est plutôt ça. Hein. Après, c'est aussi que ça fait partie donc à nouveau, hein, je ne dis pas qu'il n'y a pas des progrès à faire. Je ne sais pas où en est la commission qui se pose l'éternelle question de l'accès des femmes au diaconat. Hein, ça reste une question. Mais on n'est pas très sûr, puisqu'on parle de diaconesses parfois dans l'histoire de l'Église, hein, on n'est pas très sûr que les diaconesses qui avaient manifestement cours à une époque avaient vraiment le rôle qu'avaient les diacres au même moment dans l'Église. Ce n'est pas quelque chose de très déterminé. Et vous voyez, la question, ce n'est pas simplement de décider qu'aujourd'hui on décide qu'on fait comme ça, on pourrait très bien, mais c'est aussi d'essayer de chercher un peu dans l'histoire de l'Église. Alors, évidemment, la réponse classique à ça, hein, c'est souvent de dire, oui, mais s'il n'y a pas de femmes prêtres dans l'Église, par exemple, c'est parce que, à l'époque de Jésus, c'était inimaginable. Hein, ça, c'est la réponse classique, c'est de dire, il n'y avait pas de femmes prêtres à l'époque de Jésus, alors du coup, 2000 ans après, on en est resté là. Sauf que c'est rien de plus faux. Il n'y a rien de plus faux parce qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de femmes prêtres dans le judaïsme, qui était un peuple immense de 20-30 000 personnes. Faut imaginer, le peuple juif à l'époque de Jésus, c'était, vous savez, il y a 1 milliard d'habitants sur Terre depuis 1900. 1900. Donc à l'époque de Jésus, le nombre d'habitants sur Terre et le nombre d'habitants en Palestine, enfin pour prendre l'entièreté du territoire, c'était vraiment un peuple très restreint. Dans le peuple d'Israël, il n'y avait pas de femmes prêtres. Tous les prêtres étaient des hommes. Mais partout ailleurs, il n'y avait que ça, des femmes prêtres. Chez les Grecs, chez les Romains, chez les Égyptiens. Il n'y avait que ça, des femmes prêtres. On appelait même les prêtresses. Hein, et celles qui proclamaient les oracles, etc., etc. Donc, la raison pour laquelle il n'y a pas de femmes prêtres dans l'Église, c'est pas parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de femmes prêtres, c'est parce que dans le judaïsme, il n'y avait pas de femmes prêtres. Et parce qu'on a une certaine conception, qu'on peut nous contester si on veut, mais du rôle particulier de l'homme et de la femme, mais je dirais même du père et de la mère. Mais évidemment, à travers l'histoire de l'Église, ça s'est malheureusement manifesté parfois par du machisme et du tout ce que vous voulez, mais pas seulement. Enfin, vous voyez, il faut savoir que Saint Paul, par exemple, dans ce fameux texte que, mesdames, vous adorez, dans lequel on vous dit d'obéir à vos maris, n'oubliez pas que dans ce très beau texte, Saint Paul, il dit aux maris, donnez votre vie pour vos femmes. On oublie de dire ça. Femmes, obéissez à vos maris. Alors c'est un vocabulaire, évidemment, qui est un peu inaudible aujourd'hui, je l'entends bien, mais il faut voir le fond du texte et pas la forme. Et le fond du texte, c'est de dire, l'amour de l'homme et de la femme, c'est une image de l'amour du Christ et de l'Église. Alors, évidemment, il y a un moment, ça tire un peu sur les bords, parce qu'évidemment, le rapport n'est pas tout à fait le même. Mais là où Saint Paul veut en venir, c'est que les maris, ils sont supposés donner leur vie pour leurs femmes. À une époque où, quand vous vous mariez, vous aviez le choix entre continuer à dépendre de votre père ou dépendre de votre mari, mais vous n'aviez aucune liberté, c'est d'un progressisme extraordinaire. Saint Paul qui dit, il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, mais tous nous sommes un dans le Christ. Les femmes, elles étaient soit esclaves de leur père, soit esclaves de leur mari, mais jamais libres comme un citoyen libre. Hein, enfin, Astérix, hein, et un jour elles conduiront des chars. Bon, vous avez lu Astérix comme moi. Bon. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus moderne que ce qu'on imagine. Donc, une des raisons pour lesquelles la femme n'a pas le même rôle, c'est notamment parce qu'on pense que le rôle sacerdotal est plus de l'ordre paternel que de l'ordre maternel. Je suis d'accord avec, peut-être ça paraît incompréhensible, mais c'est voilà. Après, il faut quand même bien dire qu'il y a beaucoup plus de femmes aussi qui travaillent au Vatican qu'on ne le dit. Enfin, vous dites qu'il y a des gens qui ont démissionné. À ce que je sache, la sœur qui est numéro 2 de la congrégation pour les religieux, elle est toujours en place. Hein. Enfin, oui, je pense, oui. Enfin, il me semble bien. Je ne connais pas beaucoup de conseils épiscopal en France, en tout cas, dans le monde, j'en sais rien. Peut-être on pourrait demander à notre frère
Maurice, est-ce qu'il en est dans certains pays d'Afrique? Je ne sais pas, mais en France, dans la plupart des conseils épiscopaux, c'est-à-dire le conseil de l'évêque, l'équivalent du conseil dont je vous parlais pour la paroisse, il y en a un aussi évidemment pour l'évêque, dans ce conseil, il y a des femmes, il y a même 2 couples en l'occurrence. Hein. C'est-à-dire que l'évêque, quand il prend des décisions pour le diocèse, évidemment il ne les prend pas tout seul, évidemment il les prend avec son vicaire général, évidemment il les prend avec un diacre qui est secrétaire général de l'évêché et qui est marié, évidemment en l'occurrence, et qui a des enfants et des petits-enfants, mais il le prend même avec des laïcs qui font partie de son conseil. Enfin, vous voyez, donc à nouveau, hein, je ne dis pas qu'on ne peut pas faire mieux, peut-être que ce serait bien d'arriver à un diaconat féminin. Je suis, comme le disait le grand philosophe Coluche, ni pour, ni contre, bien au contraire. Non mais je veux dire, en tout cas, je ne crois pas qu'il faille le vouloir pour le vouloir, en tout cas. Voilà. La question, c'est est-ce qu'il y a un enjeu? Par contre, je crois que dans un monde où c'est compliqué, notamment la question des genres, quelque part, il y a quelque chose de beau qu'on donne un rôle particulier à la paternité et un rôle particulier à la maternité. Voilà. Et n'y voyez pas dans mon propos un propos militant, etc. etc. J'accompagne aussi avec grande joie une association de personnes homosexuelles, donc je vois bien combien est-ce que ces questions sont complexes, mais il faut les accompagner avec prudence, avec, vous voyez, etc. Et pas toujours tout voir sous l'angle de l'égalitarisme non plus, enfin, vous voyez. Enfin, vous savez, c'est la grande Régine Pernoud qui disait « Tant qu'on voudra que l'égalité des femmes consiste à ce que les femmes puissent faire ce que font les hommes, eh bien, ce ne sera pas du féminisme. » Parce que si le féminisme consiste à vouloir que les femmes fassent ce que font les hommes, c'est pas du féminisme. Le féminisme, c'est de reconnaître que ce que font les femmes, qui est très différent des hommes, c'est aussi important que ce que font les hommes. Ça, c'est le bon féminisme pour moi. Ça, oui, ça, c'est juste. Mais vouloir à tout prix, voilà. Or, dans la vie de l'Église... Enfin, s'il n'y a pas de fonction hiérarchique équivalente, évidemment, pour une femme, encore qu'on pourrait imaginer, mais pas Paul VI, je ne sais pas pourquoi, je lui demanderai quand j'irai au ciel, il a abandonné l'idée qu'il puisse y avoir des cardinaux laïcs. Or, il y a eu des cardinaux laïcs dans l'Église à une époque, mais aujourd'hui, il n'y a plus que des cardinaux prêtres, et même normalement évêques, bien que certains aient demandé d'être dispensés, parfois d'être ordonnés évêques quand ils étaient directement comme prêtres créés cardinal. On dit créer le cardinal, c'est le terme utilisé. Mais on aurait pu très bien imaginer qu'il y ait des laïcs, des cardinaux laïcs, et à ce moment-là, pourquoi pas des cardinaux femmes. Ça, en soi, c'est pas incompatible, puisque les cardinaux, c'est une invention, entre guillemets, du droit ecclésiastique, certes nécessaire, mais autant l'ordre des évêques vient assez clairement de la révélation, autant la fonction, qui n'est pas un ordre, mais la fonction des cardinaux, n'est pas de la révélation. Les cardinaux, en fait, au départ, c'était les curés de Rome, qui étaient donc les conseillers du pape, et qui aidaient au bon rouage de l'Église. C'est de là que vient le mot cardinal. Hein. Pour les forts en mécanique, cardinaux et cardans, c'est le même mot, en fait. C'est les gonds, c'est ce qui aide à ce que ça fonctionne bien. Ça vient de là, les cardinaux. C'est pas parce qu'ils sont aux 4 coins de la Terre, il y a des gens qui pensent ça parfois, qu'il y a une dimension missionnaire. Mais non, mais c'est les 4 points cardinaux. Mais non, mais à la limite, on pourrait imaginer que c'est missionnaire. Mais en fait, c'est plutôt l'idée du rouage, en fait. Ça va? Mais, à nouveau, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire mieux, hein. Mais je pense qu'on ne dit pas assez non plus ce qui se fait. Je pense qu'on ne sait pas... je pense qu'on ne dit pas assez... on dit pas assez... Enfin, combien est-ce qu'il y a des femmes qui ont un rôle important, hein, ouais. On invitera un jour Lucienne Salé, qui a été... longtemps au conseil pontifical pour les laïcs, ça vaudrait vraiment le coup de l'inviter, hein, qui est la tante d'un de mes meilleurs amis. Juste, si vous voulez aller plus loin, je ne sais pas pourquoi mon internet ne fonctionne pas, alors je ne vais pas pouvoir vous montrer, je pense, mais non, j'essaye de brancher sur... Mais en tout cas, si vous allez sur le site internet de la paroisse, saint-lubin-du-perche.fr, vous allez trouver un encart ici, sinon vous le trouverez dans... Ah, pourquoi est-ce qu'il me fait ça? Voilà. Vous allez trouver un encart. Bon, bah du coup, il n'est plus là. Bon, enfin bref, ici, il y a un encart, mais je ne peux pas... c'est ça ne fonctionne pas, Internet, je ne sais pas pourquoi. Donc, vous allez trouver un encart là ou là, dans lequel vous avez un encart sur le droit canonique, et vous trouverez 2 vidéos très très bien faites de KTO, vous savez, la télévision catholique. Vous avez 2 émissions de 50 minutes sur le droit canonique, vraiment très bien faites. Une qui est un peu
qui développe un peu ce que moi j'ai dit là, et puis une autre plutôt sur les questions de la hiérarchie, une sur la protection des clercs, sur les questions de la pédophilie aussi. Voilà. Vous pourrez regarder ces deux émissions en ligne sur le site internet. Et puis, vous trouverez le texte du droit canonique en ligne sur ces... Voilà. Bref, si vous voulez continuer votre formation, vous avez de quoi vous occuper sur le site. Merci en tout cas pour d'être venus si nombreux.